Et après 2 jours donc de riposte sur la bande de Gaza, Alban, la connexion Internet est en cours de rétablissement ce matin dans l'enclave palestinienne. Et l'armée israélienne appelle d'ailleurs à l'instant les Palestiniens à se rendre au sud de Gaza où l'aide humanitaire par l'Égypte et les États-Unis va être accrue aujourd'hui au lendemain de la prise de parole de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a tenu une conférence de presse dans la soirée. Nous avons mené des raids aériens très forts et dans les derniers jours, ces raids s'accroissent pour permettre à nos forces terrestres de rentrer de façon plus sûre. Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous avons détruit beaucoup de bases, mais la guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc, pour la patrie, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. Nous éliminerons l'ennemi sur terre et dans le sous-sol aussi. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort. Dans cette guerre, nous serons unis, comme toujours. Vous l'entendez, l'objectif est désormais clair pour le gouvernement israélien, détruire les capacités militaires et la direction du Hamas, mais aussi ramener les 230 otages à la maison. Benyamin Netanyahou sous pression. Les proches des personnes toujours retenues par les terroristes ont encore manifesté hier à Tel Aviv. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Lebelzik. Certains manifestants ont passé toute la nuit sur l'esplanade du musée des Arts de Tel Aviv. Ils demandent des garanties au gouvernement pour protéger avant tout la vie des otages. Parmi eux, Noam, dont plusieurs amis ont été kidnappés par le Hamas le 7 octobre dernier. Quand des milliers de soldats arrivent là où se trouvent les otages, alors ça met leur vie plus en danger qu'elle ne l'était avant. Faire la guerre ou négocier avec les terroristes, un choix qui divise jusque dans les familles israéliennes. Des gens de mon entourage très proche qui disent qu'il faut rentrer, qu'il faut tout faire et c'est pas grave. On peut pas faire un échange d'otages parce que ça va créer encore des attentats au futur. Moi, je peux pas entendre ça personnellement. Regardez autour, il y a des enfants autour. On peut pas donner un prix à une vie d'enfant. Le Premier ministre a fini par les recevoir tard hier soir, mais sans leur donner beaucoup d'espoir sur l'issue de cette offensive qui pourrait se terminer dans un bain de sang. À Tel Aviv, Sébastien Lebelzik, Europe 1.